Bonjour à chacun, heureux de vous retrouver pour notre vidéo méditation quotidienne. On va ensemble se faire du bien avec la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Joignez-vous à moi pour cette prière qui nous permet peut-être de changer de situation dans notre cœur par rapport à ce que nous étions en train de vivre. Et puis là maintenant de dire Seigneur, je veux prendre ce temps dans ta présence, ce temps à venir chercher ta face. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que nous pouvons venir dans ta présence, parce que nous pouvons méditer ce que tu nous as donné au travers de la Bible. Nous te prions maintenant, Seigneur, pour que ta parole vienne nous faire du bien, nous encourager, nous corriger, nous enseigner, nous permettre tout simplement, Seigneur, de te voir, Seigneur, grandir en nous, Seigneur, et aussi de pouvoir être encouragé, Seigneur, dans les circonstances que nous vivons, chacun pour notre part, mais aussi globalement, Seigneur, par rapport à cette crise, Seigneur, qui touche chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Voilà, ce matin, lorsque j'étais en prière à l'église, nous avons eu ce rendez-vous avec l'équipe de louanges pour préparer le culte de dimanche. Et puis, on avait un moment de prière, j'étais en prière et je me suis souvenu d'une promenade que j'ai fait à un moment donné. Alors, je vous rassure, c'est spirituel et ça a conduit aussi à un moment de prière par la suite. Mais je me suis promené à la suite d'un épisode séminole. Nous savons ici que dans notre région, il y a ces épisodes séminoles et puis d'un seul coup, il souffle fort et les choses peuvent être bougées. La première année que nous sommes arrivés ici, nous ne connaissions pas ce phénomène. On a trouvé tous les éléments sur le balcon, sur la terrasse, le trampoline qui est assez grand de la petite, qui s'est retrouvé complètement renversé, etc. Donc le vent a de la force, bien sûr. Et à la suite d'un épisode séminole, je me promenais dans la nature, tout simplement. Le vent soufflait tout doucement, il n'était plus très fort. Et puis, à quelques mètres de moi, sur ma droite, je m'en souviens encore, j'entends un espèce de craquement et une grosse branche qui tombe d'un arbre assez haut, plusieurs dizaines de mètres, et une branche qui tombe. Alors ça va, ça m'a fait sursauter, c'était pas trop près. Je me suis pas senti en danger plus que ça par rapport à cette branche-là en particulier, mais je me suis quand même bien sûr dit qu'il fallait que je fasse attention et que les choses pourraient se produire à un moment ou à un autre. Pourquoi je vous parle de cette anecdote? Parce que je me suis aussi souvenu que parfois il peut y avoir des parties, si on prend l'exemple de la branche, de la plante, de la vigne, il y a dans la Bible ce passage qui nous dit qu'on peut être émondé. Et finalement, c'est le vigneron qui vient, qui coupe la vigne pour qu'elle porte du fruit. Et finalement, je me suis dit, c'est vrai que des fois, il y a des parties de nous, et on ne parle pas forcément physiquement, mais des choses en nous, notre caractère, ce que nous sommes. Dieu nous façonne, Dieu continue à être à l'œuvre en nous. Et je me suis dit, il y a une grande différence quand le vigneron vient nous émonder pour qu'on porte encore beaucoup plus de fruits. Et puis finalement, quand il y a une tempête, une épreuve qui vient nous mettre à terre, nous arracher, vous avez peut-être vu aussi à un moment ou à un autre des arbres qui sont complètement arrachés par le vent, ils sont couchés, puis on voit une partie des racines qui sont là. La Bible, et c'est là où je veux en venir, nous invite et nous propose la possibilité d'être solidement enracinés, de retrouver quelque chose de fort et de solide. Et c'est pour ça que je vous partageais cette anecdote, c'est que ce matin, je priais vraiment pour nous, on avait un moment de prière pour l'Église aussi, prier pour chacun d'entre nous, et ma prière était la suivante: Seigneur, donne-nous de trouver en toi quelque chose de fort et de solide. Les choses autour de nous s'ébranlent, s'écroulent, s'effondrent, et parfois même des choses en nous-mêmes, intérieurement. On peut avoir des situations, on se sent en déprime, en détresse intérieure, etc. Des souffrances des fois que les autres ne voient pas. Vous savez combien l'être humain est complexe, et tout s'effondre, tout s'écroule, le vent souffle, la tempête, etc. Et Seigneur, ma prière, c'était vraiment: Seigneur, donne-nous quelque chose de solide, de fort. Et c'est pour cela que je vous invite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, ce passage que nous connaissons bien, on va en voir 3 par la suite, 3 en tout, pardon. Matthieu 7, à partir du verset 24. Vous connaissez bien cette histoire, on va juste lire ces 2 versets 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ici, nous trouvons un verset qui nous parle de quelque chose de fort, de solide, de pouvoir bâtir sur le roc. Vous connaissez certainement cette histoire, et puis aussi on l'enseigne beaucoup aux enfants, de cette construction de celui qui bâtit sur le sable, celui qui bâtit sur le roc. On trouve ici dans ce passage quelque chose de solide, de fort, sur lequel on peut bâtir. Et c'est bien sûr le roc, et Jésus va dire que c'est les paroles qu'il dit, que celui qui les entend
et les met en pratique. Frères et sœurs, voici quelque chose de fort et de solide. Ce sont les paroles du Seigneur, les paroles que le Seigneur nous a laissées, nous a données, et que le Consolateur vient pour nous enseigner, nous rappeler ces choses et nous conduire dans la vérité, le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Il y a des choses fortes et solides que nous pouvons avoir et sur lesquelles nous pouvons bâtir et construire. J'en ai trouvé deux autres dans d'autres passages, et notamment dans Hébreux. Vous connaissez ce chapitre sur la foi au verset 11, il nous est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance, quelque chose encore une fois de fort, de solide. La foi que Dieu nous donne, la foi que Dieu sème dans notre cœur, elle est forte, elle est solide. C'est une ferme assurance. Et puis Hébreux 6, verset 19, il est dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Voici trois choses que nous pouvons avoir, que nous avons déjà en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, et sur lesquelles on peut bâtir, construire, on peut s'attacher, on peut être vraiment solidement tenu. Les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, la parole de Dieu, les recevoir et les mettre en pratique. Cette foi que nous avons aussi, parce qu'elle est placée en Jésus, elle est forte, elle est solide. Et nous savons que même une petite foi, mais c'est parce qu'elle est placée dans un grand Dieu que cette foi est forte et solide, et pas à cause de nous, de nos mérites, de ce que nous pourrions faire. Et puis bien sûr, l'espérance que nous avons, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Voilà trois choses. La parole de Dieu, l'espérance, et puis la foi qui est une ferme assurance. Frères et sœurs, nous avons des choses fortes et solides. Amen. Et nous savons qu'au-delà de ça, c'est Dieu qui nous donne ces choses, lui qui ne change pas, lui qui est sur un trône, qui est imbranlable, lui qui est toujours celui qui tient toutes choses entre ses mains. Nous avons quelqu'un de fort, de solide, nous avons celui qui nous accompagne, celui qui bâtit aussi avec nous notre vie. Il me vient ce passage où il nous est dit que si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Donc merci Seigneur de ce que tu fais encore une véritable œuvre qui vraiment nous façonne à ton image. Frères et sœurs, soyez encouragés. Je ne sais pas comment vous vivez le confinement, je ne sais pas comment vous vivez peut-être les diverses épreuves qui sont là autour de vous et en vous, mais en tout cas, voilà trois choses qui sont fortes et solides parce qu'elles nous viennent de Dieu. Amen. On va prendre un temps de prière, que le Seigneur puisse encore venir nous visiter, nous faire du bien. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez, bien sûr, je vous encourage à chaque fois de poursuivre, de continuer avec un moment de méditation, la recherche de la face de Dieu, de rendre grâce à Dieu aussi. Puis nous pouvons prier aussi les uns pour les autres. Je vous donne quelques nouvelles rapidement de quelques-uns. Déjà, j'ai eu une super nouvelle d'Eliane. J'ai appelé Jean-Pierre et Eliane aujourd'hui, et puis il me disait que Eliane était en attente de résultats d'examen avec potentiellement quelque chose de cancéreux. Il cherchait à savoir, les médecins, s'il y avait là un danger ou pas, et puis elle devait repasser des examens. Entre les deux examens, il y a eu la prière de la foi, l'onction d'huile, et puis quand notre sœur est retournée, il n'y avait plus rien. Donc c'est vraiment une super nouvelle, ils étaient vraiment heureux de la partager avec moi, et je suis vraiment heureux à mon tour de la partager avec vous, Église d'Aubenas. On se réjouit de ce que le Seigneur prend soin de nous encore aujourd'hui. Simone, notre sœur, est encore dans ses souffrances terribles. Elle demande encore la prière, elle vous salue bien, elle a insisté de saluer vraiment l'Église, elle ne nous oublie pas, mais elle est dans des souffrances terribles. Elle n'est plus à la maison, si vous cherchez à la joindre à la maison, elle ne répondra pas, mais elle a rejoint sa fille Nadia. Donc voilà, on continue à prier pour elle. Et puis Marie-Jo et Gianni nous demandent aussi la prière pour leur situation professionnelle notamment, que Dieu les bénisse, que Dieu ouvre les portes pour eux et les conduise. Voilà, je vous invite à prier et que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous visite et aussi qu'il nous permette de pouvoir peut-être conclure ce moment en ayant vraiment cette conviction et puis cette vérité spirituelle aussi que Dieu nous permet de bâtir et de construire avec des choses fortes et solides, mais aussi sur des choses fortes et solides. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous encourage aujourd'hui. Seigneur, par la réalité que tu es celui qui ne change pas, celui qui est imbranlable, celui qui est au-dessus de tout, celui qui n'a pas été vaincu, mais tu es celui qui a vaincu. Seigneur, merci encore pour ta force, merci encore pour ta victoire, et nous te prions maintenant, Seigneur, pour que tes victoires viennent dans notre quotidien, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous affrontons, Seigneur. Vraiment, nous te prions pour celui ou celle qui est ballotté à gauche, à droite, Seigneur, peut-être qui
qui subit comme des acharnements d'une tempête, le vent qui souffle. Seigneur, en te priant de bénir notre frère, notre sœur, celui qui est dans l'épreuve, dans la difficulté. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Merci Seigneur pour la foi, Seigneur, en toi, Seigneur, et merci pour l'espérance que tu nous donnes. Seigneur, tu es un Dieu bon, Seigneur. Nous te remercions aussi pour Eliane. Merci pour notre sœur, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre grâce pour cela. Et nous te prions maintenant pour Simone, Seigneur, pour Gianni, Seigneur, pour Marie-Jo, pour les uns et les autres qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté. Seigneur, pose ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Amen.